Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mecs qui parlent que nous ouvrons tout de suite par le journal. Commençons ce journal par les nouvelles sur l'éducation. La préoccupation majeure, c'est l'éducation de qualité grâce à une approche méthodologique appliquée répondant aux normes. C'est le défi que se lancent les acteurs du système éducatif. Première étape, la validation du plan sectoriel de l'éducation post-2015. Reportage. Plus de 2 mois après le démarrage au Bénin des activités académiques, l'heure est en ce moment à la validation du nouveau projet du Partenariat mondial pour l'éducation. Voilà ce qui réunit ici le ministre des Enseignements maternels et primaires, les membres du secrétariat technique permanent du plan décennal de développement et le chef de file des partenaires techniques du secteur de l'éducation. La séance de cet après-midi revêt une importance capitale. Et le gouvernement est reconnaissant des sacrifices consentis par chacun de vous et par le comité mis en place pour élaborer ce projet que nous sommes invités à valider ce soir. Le projet va servir d'appui à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030. Ses objectifs sont plutôt clairs. Améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage au niveau de l'éducation de base, en mettant l'accent sur les premières années de l'école primaire. 2. De renforcer l'équité dans l'enseignement primaire, en particulier dans les communes les plus défavorisées des départements du Septentrion, notamment la Liborie et le Borgou. Selon une étude réalisée par le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN, les acquis de l'apprentissage des élèves au niveau primaire sont faibles. Une contre-performance que le gouvernement veut corriger à tout prix. Sa vision est jugée noble aux yeux des partenaires techniques et financiers qui y adhèrent. Je réitère la disponibilité des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation à soutenir les efforts du gouvernement dans sa dynamique d'assurer à chaque enfant une éducation de qualité tout au long de sa vie. C'est donc un indicateur à la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage qui se met en place. À terme, il va impacter sans nul doute les résultats scolaires au niveau maternel et primaire. En attendant, on sensibilise les sociétés béninoises à la norme ISO 1401 version 2018. Elle est relative à la santé et à la sécurité au travail. Ceci dans le cadre du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Le programme en est à sa 3e phase. Plus de détails, reportage. Les chefs d'entreprise attentifs au contenu de la norme ISO 14001 version 2018. Leur désir, offrir de meilleures conditions de travail à leurs employés. Cet atelier a permis de renforcer les capacités des acteurs en qualité, en matière de risques et d'accidents de travail. J'ose espérer que cette formation est une référence qui permettra aux bénéficiaires d'aider les organismes à procurer des lieux de travail sûrs et sains, d'éviter les traumatismes et pathologies liées au travail et d'améliorer en continu les performances en santé et sécurité au travail. Financée par l'Union européenne, cette formation vise à renforcer les capacités des chefs d'entreprise du public et du privé afin qu'ils améliorent davantage les conditions de travail de leurs employés. En fait, j'exprime ma satisfaction de constater aujourd'hui, vous êtes venus nombreux, ma satisfaction de constater l'intérêt que les différentes parties prenantes, y compris des entreprises, des industries, mais même des participants, des experts externes, à la démarche santé, sécurité et qualité finalement au Bénin. En fait, la qualité
et doit toujours être au service de la compétitivité et du développement économique. Et c'est dans cette logique que nous sommes ravis de financer et d'être associés à ce type de démarche. Ces chefs d'entreprise, convaincus des avantages de la norme ISO 14001 version 2018, comptent appliquer les enseignements reçus pour accroître le rendement de leur structure. You can do it too. C'est le nom d'un projet, celui de l'Association des femmes bénéficiaires des programmes d'échange du gouvernement américain. Elles partent à l'assaut. Objectif, contribuer à l'éclosion du potentiel de la jeunesse béninoise. En point de mire, 950 jeunes à impacter. Plus de détails, reportage. Un panel de leaders dont certains ont bénéficié des programmes américains. L'instant est au partage d'expériences avec les jeunes grâce au projet You Can Do It Too. Tu peux aussi le faire. Un tel projet pour renforcer l'engagement de pause auprès de la communauté des anciens boursiers. Nous jugeons que c'est important qu'après avoir bénéficié d'un programme, que nous puissions permettre à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos amis qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous, de savoir en quoi nous avons été formés. Nous voulons fournir de la formation et du financement pour soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat, en particulier chez les femmes et chez les jeunes. L'ambassade des États-Unis offre beaucoup de programmes de financement, que ce soit des programmes de formation à l'extérieur ou à l'intérieur. Et il est important que nous partagions l'information avec ceux qui ne l'ont pas. Initié par l'association US-BIWA, You Can Do It Too est un projet qui va permettre aux anciens boursiers des États-Unis d'aller au contact des jeunes, surtout des zones reculées. Natitengu, Bukumbe, Djougou, Parakou, Dassa, Azové. Pour US-BIWA et toutes les associations partenaires ici présentes, je veux nommer Benin Yali Alumni Association, je veux nommer AWEB, je veux nommer l'association des Fulbright Humphrey, je veux nommer l'association des IVLP. Nous pensons que l'un des leviers importants est le renforcement de capacités des jeunes à travers le coaching et le mentoring. 950 jeunes dans 6 communes du Bénin recevront une formation de base sur le leadership et l'élaboration et le suivi d'un plan de vie. En participant dans les programmes d'échange, les anciens boursiers simplement commencent leur relation avec l'ambassade des États-Unis. En fait, nous voulons continuer l'investissement avec les subventions et les autres programmes comme You Can Do It Too. Nous voulons inspirer les jeunes béninois de savoir qu'on ne doit pas être d'une grande famille de faire quelque chose de grand. Convaincus du potentiel des jeunes, l'association US-BIWA leur tend la main et d'une même voix, ils pourront dire « plus fort ensemble, plus loin ensemble ». Messe à l'honneur des sans-voix. L'Église catholique plus engagée. Les sans-voix sont à l'honneur ce dimanche 18 novembre. Entre marches de sensibilisation, dons de sang et autres, ces personnes vulnérables ont eu du temps pour Dieu. Plus de détails, reportage. Une messe entièrement dédiée aux couches marginalisées de la société, aux personnes vulnérables, handicapées de tout genre. L'Église catholique les célèbre, les valorise et invite à faire pareil. Le regard que le commun des hommes, le commun des Béninois pose sur les personnes handicapées est négatif. Et nous voudrions juste travailler pour l'inclusion sociale de ces cibles qui, malgré leur handicap, ont des talents. C'est des gens utiles pour notre pays. Nous ne voulons pas faire de discours pour susciter la pitié, mais pour expliquer aux gens que c'est des personnes capables. Et donc, nous voulons démontrer ce dont elles sont capables. Une célébration qui intervient ce 18 novembre, pas anodin.
C'est la journée mondiale des pauvres et à l'occasion, on met un accent particulier sur la charité. Durant son homélie, l'archevêque l'a rappelé, la charité pour le chrétien n'est pas une option, mais une nécessité. Donc pour le chrétien, être charitable, c'est être solidaire des difficultés des hommes, ses frères, c'est avoir ce regard miséricordieux de Dieu sur l'humanité et offrir cette charité, cet amour de Dieu envers toute la créature de Dieu. En marge de cette Eucharistie, d'autres activités ont également eu lieu. Aujourd'hui, nous montrons les personnes handicapées au cœur d'un acte crucial, le don du sang. Et donc, il y a des chrétiens, des personnes de bonne volonté qui, par amitié pour les personnes handicapées, les personnes âgées, sont en train de donner de leur sang pour que nous puissions sauver des vies qui s'éteignent des fois dans le silence, faute de sang. Et à la fin de cette messe, vous voyez, tout le monde mange. Nous donnons pour que tout le monde puisse manger quelque chose et avoir le temps de découvrir ce que font les personnes handicapées, les malades mentaux de la Sainte-Camille. Après la liturgie, place aux réjouissances, les festivités se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre une fois encore, bonsoir. Nous allons étudier encore pour le compte de ce jour 3 autres mots. Mais avant, passons à la correction de l'évaluation passée. Qu'il vous souvienne que nous avions fait comme ceci. Et ceci correspond à quel mot en français? Mais vous étiez nombreux comme d'habitude. Et je vous dis merci, très chers téléspectateurs. Merci infiniment. Avec la collaboration de la régie, nous allons avancer et trouver que le signe correspond au mot bonsoir en français. Merci réalisateur. La réponse est donc validée. Bonsoir. Merci à vous. Alors, nous avons 3 autres mots à étudier. Le premier mot à étudier, si la régie est prête, nous le sommes. Le premier mot à étudier, avant. Avant. Familiarisons-nous avec l'orthographe du mot avant. Avant s'écrit A, V, A, N, T. Et quel est le signe de avant, très chers téléspectateurs? Le signe de avant. Aucune idée? Avant? Non, pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Observez-moi, faites, très chers téléspectateurs. Avant, j'ai la position de ma main gauche. D'accord? Allez, je déplace un peu pour que vous puissiez suivre, qui est comme cela. D'accord? Et la main droite qui vient là et qui fait comme ceci. C'est-à-dire avant. C'est comme si ici était la limite. Je fais avant. C'est clair? Avant. Voilà. Maintenant, je prends la position normale. Et sur ce, je dis merci au directeur de l'école primaire publique et des sourds pour sa remarque faite lors de l'évaluation passée. Merci à vous, monsieur le directeur. Alors, signons avant. Là, et je fais comme ceci. Voilà. Avant. Je vous montre une fois encore la position de la main, mais faisons beaucoup attention. Là, avant. C'est là, je fais avant. D'accord? Mais la position normale pour signer avant, c'est que vous êtes là, mais vous faites face à votre étudiant, et puis vous faites avant. D'accord? On y va maintenant, très chers téléspectateurs, la main gauche en place, puis je fais avant. Voilà. Avant. Merci à vous. Le deuxième mot à étudier, toujours avec la collaboration de la régie. Merci beaucoup. Pendant. Voilà.
Pendant. Pendant s'écrit P-E-N-D-A-N-T. Voilà. T. Merci. Mais avant de signer avant, signons depuis. Pour ne pas dire que c'est le même signe. Depuis. C'est avec dès que nous sommes venus chercher quelque chose au niveau de l'épaule et que nous avons envoyé avant. Voilà. Vous vous rappelez? On avait fait depuis. Voilà. Depuis. Mais pour signer pendant, nous allons partir, n'est-ce pas, avec deux P. P de chaque côté. Et souvenez-vous, nous avions signé P comme ceci. Vous avez vu P? P, d'accord? Alors, tel que nous avions signé depuis, pour signer pendant, vous passez les deux D vers l'épaule, d'accord? Puis, vous envoyez cela vers l'avant. Voilà, donc, pendant. Voilà, pendant. À ne pas confondre avec depuis. Depuis, c'est avec D. Mais pendant, cette fois-ci, c'est avec P. D'accord? Alors, très chers téléspectateurs, observez P qui part de l'épaule, oui. Allons-y, avançons vers l'avant. Donc, voilà. Pendant. OK? Merci. On y va ensemble. Pendant, allez-y. P des deux côtés. Pendant. Merci beaucoup. Mais troisième et dernier mot pour le compte de ce soir. Après. Voilà. Après. Nous avons appris à signer avant. D'accord? Ensuite, pendant. Maintenant, après. Avant, nous avions fait comme ceci. Et maintenant, après, selon vous. Comme ça? Non. Après. Pour avant, nous avions dit que là, c'est la limite. Et puis, ça vient avant. Mais après. Après la limite, voilà. Mais comment ça va se faire? Très bien. Alors, voilà qui est bien fait. Après, observez, faites, très chers téléspectateurs. Je suis là en position. Et je viens là, je dis après. Merci beaucoup. Après. Ouais. Après. Avant. D'accord? Après. Merci beaucoup. Alors là, c'est très bien fait. Après. Je sais que vous le faites si bien, très chers téléspectateurs de là où vous êtes. On y va ensemble maintenant. Signons après. Après. Voilà. Donc vous êtes là avec une personne handicapée auditive et vous faites comme ceci. Ça veut dire après. Tu viens après. D'accord? La DTV n'est pas là. Tu viens après. D'accord. Alors, nous avons appris pour le compte de ce soir. Avant. D'accord? Puis. Pardon. Pendant. Voilà. Pendant. Et après pendant, nous avions étudié après. D'accord. Donc, vous avez encore 3 autres mots. Nous allons répondre au fur et à mesure que nous avançons aux différentes questions. Nous venons de faire de notre leçon du jour quelques questions posées par des téléspectateurs comme vous. Et nous avons étudié avant, pendant, après. Passons à l'évaluation, très chers téléspectateurs. On y va. Ceci correspond à quel mot en français? Là et là. Troisième et dernière fois, ceci correspond à quel mot en français? Mesdames, messieurs, ainsi s'achève le magazine Les Mains qui parlent de ce samedi. Merci de votre singulière attention. Bon week-end et à samedi prochain. Au revoir.